Tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour présenter l'Ensorceleur en Donjons & Dragons 2024. L'Ensorceleur est une classe basée sur la magie innée, où chaque pouvoir découle de l'âme et de l'héritage du personnage. Dès le niveau 1, l'Ensorceleur peut lancer des tours de magie et des sorts de niveau 1, avec la possibilité de remplacer un tour de magie à chaque montée de niveau. Il dispose aussi d'emplacements de sorts qui se régénèrent après chaque repos long. Jusque-là, pas de changement. Sa magie est souple et immédiate, permettant de s'adapter à toutes les situations. Au niveau 1, l'Ensorceleur débloque la sorcellerie innée, une capacité qui dure 1 minute et qui augmente le degré de difficulté de ses sorts et lui donne l'avantage sur ses jets d'attaque. Cette capacité peut être utilisée 2 fois par repos long, offrant ainsi un véritable bonus temporaire à ses pouvoirs. C'est la rage pour lanceur de sorts, quoi. Ouais. Au niveau 2, l'Ensorceleur obtient la source de magie qui lui permet de débloquer les points de sorcellerie et de les utiliser pour créer des emplacements de sorts ou inversement, de créer des points de sorcellerie à partir de sa magie. Toujours au niveau 2, l'Ensorceleur va pouvoir choisir 2 options de métamagie lui permettant d'adapter ses sorts à ses besoins en augmentant leur portée, en les rendant plus discrets ou plus puissants. Chaque option coûte des points de sorcellerie mais permet une grande personnalisation de vos pouvoirs. L'Ensorceleur peut changer une option de métamagie à chaque montée de niveau et va en apprendre des nouvelles au niveau 10 et 17. Au niveau 5, l'Ensorceleur peut récupérer des points de sorcellerie lors de repos courts, limités à la moitié de son niveau quand même. Cela lui permet de garder une certaine réserve de puissance tout au long des combats et au cours de ses journées intenses de découverte et d'aventure. Au niveau 7, la sorcellerie incarnée permet d'utiliser des points de sorcellerie pour activer des métamagies supplémentaires sur un même sort, augmentant ainsi la polyvalence et évidemment la puissance de vos sorts. Et enfin, au niveau 20, l'Ensorceleur atteint l'apothéose arcanique, ce qui lui permet d'utiliser une option de métamagie à chaque tour sans dépenser de points de sorcellerie, lui offrant une flexibilité et une puissance exceptionnelles. En résumé, l'Ensorceleur est une classe extrêmement flexible et personnalisable, capable de maîtriser une magie innée puissante et de s'adapter à toutes les situations grâce à ses capacités uniques de métamagie, de source de magie et de sorcellerie innée. La seule grande modification est cette nouvelle capacité qui vous permet d'augmenter votre degré de difficulté à vos sorts et d'avoir un avantage sur vos jets d'attaque. La gestion des points de sorcellerie en fait un personnage polyvalent et redoutable, que ce soit pour infliger des dégâts, manipuler la réalité ou contrôler le chaos. Et tout ça sans encore avoir parlé de l'archétype. Justement, les archétypes. Il en existe 4, comme pour les autres classes, et chacun propose des sorts de classe, des sorts précis qui sont en fait des sorts que vous aurez dans tous les cas préparés. Tout d'abord, les ensorceleurs de la sorcellerie aberrante. Ils sont marqués par des influences venues d'au-delà de la réalité connue. Cela pourrait être un contact avec des entités extraterrestres ou des pouvoirs psioniques. Au niveau 3, ils acquièrent des sorts psioniques comme télékinésie ou manipulation mentale, leur permettant de contrôler l'esprit de leurs ennemis. Ils peuvent aussi parler télépathiquement avec des créatures à leur portée, et cette portée dépendra de leur modificateur de charisme. T'es con. On est en télépathie, Jérôme. Oh merde. Au niveau 6, ils peuvent lancer des sorts psioniques en utilisant leurs points de sorcellerie plutôt que les emplacements de sorts. En agissant ainsi, les sorts sont lancés sans composante verbale ou somatique, ce qui les rend beaucoup plus furtifs. Ils deviennent aussi résistants aux dégâts psychiques, leur esprit est blindé, comme protégé. Au niveau 14, ils développent une nouvelle capacité leur permettant d'altérer leur propre corps. Ils peuvent par exemple acquérir une vision de l'invisible, la faculté de nager rapidement et de respirer sous l'eau, ou même la possibilité de voler. Enfin, au niveau 18, ils sont capables de créer une distorsion spatiale, se téléportant à un maximum de 36 mètres de leur position, et créant une anomalie qui attire les ennemis tout en les blessant gravement. Ensuite, il y a les ensorceleurs de la sorcellerie mécanique, puisant dans leur énergie dans les forces cosmiques de l'ordre parfait, souvent liés à Mechanus, le plan des machines. Au niveau 3, ils acquièrent des sorts spéciaux qui renforcent leur contrôle sur l'ordre et l'équilibre, comme la protection du mal ou hâte. En plus, ils peuvent utiliser restauration de l'équilibre pour neutraliser un avantage ou un désavantage sur un jet de dés, assurant ainsi une certaine stabilité. Le barbare va donc attaquer avec un avantage. Ah non. Pourquoi? J'aime pas, c'est pas droit. Oh non. Au niveau 6, ils peuvent créer un bastillon de la loi, un bouclier magique qui réduit les dégâts subis, agissant comme un rempart protecteur autour de eux-mêmes ou d'un allié. Au niveau 14, ils sont capables d'entrer dans une transe de l'ordre, les rendant plus résistants aux attaques et augmentant leur précision lors de leurs actions, en faisant en sorte que chaque D20 lancé soit minimum un 10. Cet état dure 1 minute et donc permet une véritable stabilité sur les réussites d'un ensorceleur. Au niveau 18, ils sont capables d'invoquer des esprits mécaniques de l'ordre, leur permettant de réparer les objets, restaurer des points de vie, ou même dissiper des sorts dans une large zone autour d'eux. Ensuite, il y a les ensorceleurs de la sorcellerie draconique, qui eux ont un lien puissant avec les dragons. Logique. Cela peut être par un héritage ou par un événement marquant, comme avoir absorbé la magie d'un dragon. Dovahkiin.
Au niveau 3, ils manifestent des traits physiques draconiques, comme une augmentation de leur point de vie, une classe d'armure améliorée, expliquée par exemple par l'apparition de certaines écailles, et leur classe d'armure est donc égale à 10, plus leur dextérité, plus leur charisme, à condition qu'ils ne portent pas d'armure, évidemment. 17, ça touche. Ah non, j'ai 8. Mais comment? J'ai beaucoup trop de charisme. Ils obtiennent aussi des sorts draconiques, considérés comme toujours préparés. Au niveau 6, ils acquièrent une affinité élémentaire, leur offrant une résistance à un certain type de dommages élémentaires, comme le feu ou le froid, et augmentant les dégâts de leur sort de ce type. Vous pouvez choisir ça là en fonction de l'identité du dragon qui vous a donné votre pouvoir par exemple. Au niveau 14, ils sont capables d'invoquer de véritables ailes draconiques et de voler donc pendant 1 heure, et au niveau 18, ils sont capables d'invoquer un allié draconique grâce au sort Invocation de Dragon, un allié puissant qui sera au combat pendant soit 1 heure en concentration, soit pendant 1 minute sans concentration. Et enfin, les ensorceleurs de la sorcellerie du chaos, la sorcellerie chaotique. Ce sont les maîtres de la magie imprévisible, évidemment. Leur pouvoir vient des forces magiques brutes, qui transparaissent dans notre monde matériel. Au niveau 3, ils peuvent déclencher un sursaut de magie sauvage en lançant un des 20 après chaque sort qu'ils viennent de lancer. Si le jet donne un 20, un effet magique aléatoire et puissant survient, comme l'apparition d'une tempête de feu ou l'augmentation des dégâts du sort. Ils ont aussi la possibilité de se donner un avantage sur un jet de D20, et cette capacité se recharge après avoir lancé un sort d'ensorceleur. Par contre, après avoir lancé un sort, pour recharger cette capacité, ils seront obligés de faire appel à la magie sauvage. Ils ne pourront pas décider de le faire, et donc effectuer un jet de D20. Tu veux pas faire une boule de feu? Si. Au niveau 6, ils peuvent manipuler le chaos et augmenter ou réduire d'un des 4 le jet d'une créature dans leur champ de vision. Cela permet de manipuler les réussites ou les échecs. Au niveau 14, ils acquièrent la capacité contrôle du chaos, leur permettant de jeter 2 des 20 lorsqu'ils font un jet de magie sauvage, et donc d'avoir plus de possibilités sur les effets qui vont se passer. Et donc là, je me prépare à lancer un sort et j'incante. Et quel sort? Je sais pas, je maîtrise pas tout. Et enfin, au niveau 18, ils peuvent maîtriser le sursaut de magie sauvage en choisissant directement un effet de la table aléatoire de la magie sauvage. Chaque archétype d'ensorceleur propose une expérience unique, qu'il s'agisse de manipuler des pouvoirs psioniques, de contrôler l'ordre cosmique, d'incarner la force des dragons, ou même de libérer une magie chaotique. Ces capacités permettent une grande flexibilité, offrant des possibilités de jeu infinies selon votre style. Que vous préfériez la stabilité, la puissance brute, l'imprévisibilité, l'ensorceleur saura vous apporter le pouvoir nécessaire pour façonner votre destinée dans Donjons et Dragons. Merci d'avoir suivi cette vidéo, dites-moi en commentaire quel archétype vous plaît le plus pour l'ensorceleur, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater la prochaine présentation de classe de Donjons et Dragons 2024. Ciao!